Depuis près de 50 ans, Embraer s'est hissé au sommet du secteur de l'aviation. La compagnie aérienne a accompli cela en redéfinissant audacieusement et constamment ce que signifie concevoir, construire et livrer des avions remarquables. Embraer a constamment repoussé les limites de l'innovation dans l'aviation militaire, commerciale et d'affaires, ainsi que dans les solutions médicales et de fret. Mais l'entreprise a décidé d'aller encore plus loin en tentant une innovation pour sa flotte unique. Cela est venu après une série de plaintes de passagers, ce qui a forcé les ingénieurs d'Embraer à trouver une solution. Et maintenant, Embraer est prêt à bouleverser totalement l'industrie de l'aviation. Mais de quoi s'agit-il? Avant de plonger dans le changement radical qu'Embraer a dû opérer, la première question intrigante est de savoir comment une entreprise brésilienne a réussi à rivaliser avec des géants mondiaux comme Boeing aux États-Unis, Dassault Falcon en France et Bombardier au Canada. Revenons en 1969. L'ingénieur aéronautique Osiris Salva a fondé Embraer à São José, au Brésil. L'entreprise a été créée avec un objectif unique en tête, qui était de produire en série l'avion Bandeirante. C'est ce qui a provoqué un changement total dans le secteur de l'aviation au Brésil. Le Bandeirante avait effectué son premier vol l'année précédente. Avec cela, il avait déjà montré son potentiel pour transformer le transport aérien du pays. Ainsi, avec la création d'Embraer, la production en série de l'avion est devenue une réalité, et c'est ce qui a ouvert la voie aux changements qui ont amené le pays à la hauteur actuelle où il se trouve. L'entreprise est maintenant devenue un grand fabricant d'avions et a livré avec succès plus de 8000 avions dans le monde entier. Embraer est désormais considéré comme le troisième plus grand constructeur d'avions commerciaux au monde, aux côtés des grands noms de l'industrie comme Boeing et Airbus. Mais ce n'est pas tout. Les avions d'Embraer ont transporté plus de 145 millions de passagers par an. Ce chiffre démontre non seulement le chemin parcouru par la compagnie aérienne, mais souligne également l'impact considérable de l'entreprise sur le transport aérien mondial. Puis avançons rapidement jusqu'en 2007 et 2008, et ces 2 années marqueraient un changement significatif dans la direction d'Embraer. Ils ont introduit le Phenom 100 et le Phenom 300. Ce sont 2 jets d'affaires élégants, mais très efficaces et confortables. Le Phenom 100 en particulier est devenu le jet privé léger le plus vendu pendant 7 années consécutives. Ainsi, la scène était prête pour une révolution dans l'aviation. Dès 2014, Embraer avait déjà fait d'énormes progrès. L'entreprise pouvait se vanter d'un portefeuille incluant les célèbres séries Phenom 100 et 300. Il y avait aussi leur installation spécialement conçue pour les jets d'affaires à Sorocaba. Mais c'est en 2016 que l'entreprise a fait un bond monumental en avant qui a tout changé. Ce grand pas a inauguré une nouvelle ère qui allait redéfinir l'aviation telle que nous la connaissions et renforcer la position de l'entreprise dans l'industrie. Ils ont introduit quelque chose qui élèverait leur héritage à des hauteurs entièrement nouvelles. Mais quelle était la prochaine grande chose qui élèverait Embraer à des hauteurs encore plus grandes? Quelque chose de révolutionnaire était sur le point de décoller. C'était la flotte des E-Jet E2. Eh bien, ce n'était pas juste un autre avion. C'était une innovation si révolutionnaire qu'elle améliorerait la façon dont l'industrie percevait l'efficacité, le confort et la responsabilité environnementale. Mais avant d'arriver à ce moment de révélation, jetons un coup d'œil rapide sur la façon dont la famille des E-Jet a ouvert la voie pour l'avenir. La famille des E-Jet est devenue synonyme de fiabilité et d'efficacité. Ces avions régionaux, les Embraer 170, 175, 190 et 195, sont devenus le choix privilégié des compagnies aériennes et des passagers qui apprécient le confort et la commodité. Que ce soit pour des trajets courts ou des voyages de moyenne distance avec une portée allant jusqu'à 4445 km pour le 190, la flotte de jets offre une combinaison inégalée de performance et d'efficacité. En novembre 2011, Embraer a annoncé pour la première fois qu'il développerait des versions remaniées de l'E-Jet qui s'appelleraient la famille E-Jet E2. Les nouveaux jets seraient dotés de moteurs améliorés qui seraient plus économes en carburant et profiteraient des nouvelles technologies. Mais cela ne s'arrête pas là. La famille des E-Jet était un témoignage de l'engagement d'Embraer envers la durabilité, affichant une réduction de 10% de la consommation de carburant par rapport à des avions similaires. Impressionnant selon n'importe quelle norme, il n'est pas étonnant que 80 compagnies aériennes dans le monde dépendent des E-Jet pour leurs opérations. Cependant, malgré la qualité de la famille des E-Jet, Embraer n'était pas satisfait. Ils cherchèrent quelque chose de beaucoup plus grand qui transformerait à nouveau le jeu, et c'est là que la flotte E-Jet E2 est entrée en jeu. C'était une nouvelle ligne d'avion qui inaugurerait une nouvelle ère d'innovation dans l'aviation. Mais la série E-Jet E2 fait plus que simplement améliorer ses prédécesseurs.
Cela va jusqu'à défier les règles de l'industrie et propulser l'aviation régionale dans un territoire inexploré, alors que la famille originale des E-Jets, qui comprenait les Embraer 170, 175, 190 et 195, établissait des normes industrielles en matière de performance et de confort, les E-Jets E2 élèvent la barre encore plus haut. Cette nouvelle génération s'appuie sur les bases établies par ses prédécesseurs, mais avec des améliorations qui peuvent sembler minimes, mais qui sont très significatives. Ce nouveau développement a complètement changé l'expérience de vol des clients. Essayez simplement d'imaginer monter à bord d'un avion où le confort, l'efficacité et la durabilité environnementale ne sont pas seulement des idéaux brillants, mais une réalité concrète. C'est ce que promet la série E-Jets E2, une ère entièrement nouvelle pour l'aviation régionale. Dans une industrie dominée par quelques grands acteurs, Embraer a réalisé un exploit que beaucoup pensaient impossible en redessinant complètement le jet régional et en préparant le terrain pour l'avenir du transport aérien. Mais qu'est-ce qui distingue exactement les E-Jets E2 des autres? Comment Embraer, une entreprise renommée pour son innovation, fait-elle un grand bond en avant avec une famille d'avions qui repousse les limites de la performance aéronautique et de l'expérience passager? C'est simple, une technologie révolutionnaire. Plongeons dans ces innovations qui distinguent les E-Jets E2. La principale plainte des voyageurs concernant les avions à turbopropulseurs était le bruit dérangeant. Mais au lieu de chercher des moyens plus simples pour réduire le bruit, Embraer a opté pour une démarche audacieuse. Ils se sont concentrés sur une nouvelle génération de turbopropulseurs. Ainsi, le 20 août 2021, Embraer a dévoilé une nouvelle configuration avec des moteurs beaucoup plus silencieux montés à l'arrière. C'était l'un des changements les plus monumentaux dans l'évolution de la famille des E-Jets d'Embraer. La nouvelle position du moteur redessiné, désormais monté, est un changement si profond qu'il contribue à redéfinir l'avenir de l'aviation régionale. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que l'idée est tirée du Faucon Millennium de Star Wars de George Lucas, un vaisseau spatial futuriste dont les moteurs étaient montés à l'arrière. Avec ce nouveau développement des ingénieurs d'Embraer, l'ère des placements traditionnels des moteurs est révolue. Embraer a délibérément placé les moteurs plus haut et plus en avance sur l'aile pour l'E2, ce qui est plus qu'un simple changement esthétique. C'est une refonte fondamentale de la manière d'améliorer les performances. Et en effectuant cet ajustement, Embraer a considérablement réduit la traînée aérodynamique et le bruit des moteurs. Cela a entraîné une réduction significative du bruit et des vibrations dans la cabine, améliorant le confort des passagers à chaque vol. Et avec cette démarche innovante, le problème des plaintes de bruit des passagers a été résolu. La série Embraer E-Jets E2 a désormais acquis sa réputation d'être l'avion le plus silencieux dans la catégorie des monocouloirs. Le 2 est déjà conforme aux strictes limites de bruit du chapitre 14 de l'Organisation de l'aviation civile internationale, démontrant l'engagement d'Embraer pour une expérience de vol plus silencieuse et plus respectueuse de l'environnement. Par rapport à son prédécesseur, les E-Jets E2 ont réalisé une réduction remarquable de 65% de leur empreinte sonore, les rendant nettement plus silencieux. Lorsqu'il s'agit des chiffres spécifiques, il est clair que le E2 est dans une catégorie à part, avec plus de 20 EPN-dB, qui est le niveau de bruit perçu équivalent de la marge cumulative par rapport aux limites de bruit de la phase 4 de l'aviation civile internationale, le E2 dépasse les attentes. Lors des tests, l'E2 a démontré un niveau de bruit perçu équivalent de 4.0, une performance plus silencieuse que son concurrent direct, le Bombardier CRJ 900. Cette réduction de bruit remarquable est une autre réussite pour Embraer, établissant une nouvelle norme pour les avions régionaux à faible bruit. Comme mentionné précédemment, l'ajout des moteurs à réducteur PW1700G de Pratt & Whitney a permis d'atteindre de nouveaux sommets en matière d'efficacité énergétique, de sorte que les E-Jets E2 réalisent désormais jusqu'à 17,5% d'économie par rapport aux générations précédentes. Ceci est possible grâce à la combinaison du nouveau design de moteur. Comparé à d'autres jets régionaux, cette réduction de consommation de carburant est l'une des plus impressionnantes de l'industrie. Cela signifie des coûts opérationnels plus bas pour les compagnies aériennes, des émissions de carbone réduites et un voyage régional plus durable. Embraer ne se contente pas de suivre les tendances, ils les définissent. Mais ce n'est que le début. La nouvelle position des moteurs offre bien plus que le confort grâce à la réduction du bruit. Elle contribue directement à l'amélioration de l'aérodynamisme et de l'efficacité énergétique, deux éléments clés qui stimulent la performance de la flotte E2. En déplaçant les moteurs plus haut et plus en avant sur l'aile, Embraer a également réussi à réduire la traînée, permettant à l'avion de fendre l'air plus facilement, réduisant ainsi la consommation de carburant. C'est un exploit qui est rien de moins que révolutionnaire pour les avions régionaux. Ces changements remarquables ont rendu la série E2 plus écologique et plus économique que jamais.
Mais ce n'est pas tout. Les E-Jet E2 sont également dotés de diverses améliorations technologiques qui augmentent les performances et rendent le voyage encore plus confortable pour les passagers. Une caractéristique majeure est le nouveau design de l'aile avec des winglets avancés. Cela réduit la traînée et améliore l'aérodynamisme, aidant l'avion E2 à voler plus efficacement. Avec ces améliorations, le E2 est équipé d'une avionique de pointe et d'un radar météorologique de nouvelle génération, garantissant sécurité et fiabilité dans toutes les conditions. Comparé à d'autres avions régionaux, l'avionique avancée et les systèmes météorologiques de nouvelle génération du E2 démontrent clairement comment Embraer adopte l'avenir de l'aviation. Le confort des passagers a toujours été une priorité pour Embraer, et les E-Jet E2 continuent dans cette voie avec des compartiments supérieurs plus grands pouvant accueillir un bagage à roulettes de taille standard au-dessus de chaque siège. En plus de ces améliorations axées sur les passagers, la famille E2 offre désormais la possibilité d'utiliser à la fois la connectivité par satellite géostationnaire et en orbite terrestre basse. Embraer a intégré la technologie satellite dans la série E-Jet E2, offrant des options à la fois en bande K et en bande Q grâce à une antenne légère. Cela permet aux passagers de profiter d'Internet à haute vitesse pendant le vol, faisant de l'E2 un choix fort dans un monde de plus en plus connecté. Alors que les concurrents travaillent encore à intégrer une connectivité fiable dans leurs avions régionaux, Embraer a réussi à incorporer cette fonctionnalité dans le design de l'E2, renforçant ainsi son avantage concurrentiel. Une autre caractéristique impressionnante de la famille des E-Jet E2 est sa capacité à opérer dans des aéroports plus petits avec des pistes plus courtes. Cela ouvre des routes sous-desservies que les avions plus grands ne peuvent pas accéder, offrant aux transporteurs régionaux la possibilité d'étendre leur réseau et d'améliorer la connectivité vers des zones plus éloignées. Il est clair que la série Embraer E-Jet E2 a très probablement surpassé des rivaux comme Bombardier et ATR en termes d'efficacité énergétique et d'innovation. Bien que chaque version de l'A220 de Bombardier ait des turbopropulseurs d'ATR et des avantages, elles ne sont toujours pas aussi performantes que l'E2. Par exemple, l'A220, malgré ses performances solides, utilise encore une technologie de moteur plus ancienne et une aérodynamique traditionnelle. Cela le rend moins économe en carburant que le 2. Embraer, en revanche, a associé les moteurs à double flux à engrenage Pratt & Whitney PW1700G à des winglets redessinés et une aérodynamique avancée. Cette combinaison a aidé les E-Jet E2 à atteindre jusqu'à 17,5% de meilleure efficacité énergétique que les modèles précédents, un niveau que la 220 n'a pas encore atteint, 195 E2. De plus, le nouveau positionnement du moteur sur le 2 plus haut et plus en avant aide à réduire la traînée et le bruit du moteur, offrant une expérience passager plus confortable et une efficacité opérationnelle améliorée. Les avions à turbopropulseurs d'ATR sont connus pour gérer des pistes plus courtes, mais ils dépendent encore de technologies plus anciennes, ce qui entraîne une consommation de carburant plus élevée et des vitesses de croisière plus lentes par rapport à la flotte entièrement à réaction d'Embraer. Avec la performance des jets E-Jet E2 et une meilleure efficacité énergétique, ils se distinguent comme le choix le plus fiable pour une gamme plus large de routes régionales, y compris les distances plus longues où les turbopropulseurs d'ATR pourraient être insuffisants. De plus, bien que les turbopropulseurs d'ATR soient limités en termes de confort des passagers en raison de leurs cabines plus petites et plus bruyantes et de configuration de sièges moins modernes, les E-Jet E2 offrent des coffres à bagages plus grands, un éclairage d'ambiance amélioré dans la cabine et des sièges Recaro, offrant ainsi une expérience bien plus haut de gamme. De plus, bien qu'Embraer ait intégré la technologie satellite pour la connectivité en vol, ATR n'a pas encore proposé une solution de connectivité en vol aussi avancée et complète. Ainsi, en restant à l'avant-garde de ces tendances et en innovant là où d'autres ont été lents à s'adapter, Embraer a solidifié la position des E-Jet E2 en tant que leader sur le marché des jets régionaux, offrant également aux compagnies aériennes un avion plus efficace, confortable et technologiquement avancé. Cette innovation a aidé la série Embraer E-Jet E2 à devenir un acteur clé de l'aviation régionale, attirant des clients dans le monde entier. Au 20 avril 2024, elle avait reçu environ 306 commandes, avec 114 avions déjà livrés. Les compagnies aériennes sont attirées par l'E2 pour sa performance fiable, son efficacité économique et le confort amélioré des passagers. Parmi les adopteurs notables figure KLM Cityhopper, une compagnie aérienne régionale qui effectue des vols court courrier en Europe pour KLM Royal Dutch Airlines. Cette compagnie aérienne a ajouté le E1995E2 à sa flotte. Azul Linhas Aéreas au Brésil a également investi plus de 3 milliards de dollars dans 50 et un E1995E2, avec 20 et 1 déjà en service, aidant à renforcer ses routes domestiques et internationales. Cela montre l'attrait du E2 comme option respectueuse de l'environnement et rentable pour les compagnies aériennes. D'autres transporteurs européens sont également à bord avec l'E2. Luxair du Luxembourg a dépensé environ 400 millions de dollars pour 6 avions E195 E2. Il y a aussi Benter Canarias en Espagne, qui a investi 600 millions de dollars dans 12 jets E195 E2 pour moderniser sa flotte.
Mais ce n'est pas tout. L'influence d'Embraer s'étend également à des clients non divulgués. Des accords notables incluent une commande de 1,170 milliard de dollars pour 15 avions E195-E2 et une commande supplémentaire de 1,2 milliard de dollars pour 20 jets E190-E2 et E195-E2. Ces avions doivent être livrés en 2025. Ces chiffres montrent la capacité de l'E2 à attirer des investissements substantiels de divers marchés, et ainsi les compagnies aériennes du monde entier se positionnent pour une croissance et une durabilité à long terme en adoptant les U-Jet E2. Mais malgré le succès qu'Embraer a connu, il y a toujours la présence de la concurrence. Cependant, le E2 surpasse son concurrent dans certains aspects, tels que ses niveaux de bruit plus bas et sa flexibilité opérationnelle supérieure pour les trajets plus courts. ATR, spécialisé dans les turbopropulseurs, a du mal à égaler la vitesse, l'autonomie et les caractéristiques modernes du E2, en particulier sur les marchés nécessitant des performances de jet. L'accent mis par Embraer sur l'amélioration des avions régionaux lui a donné un avantage significatif. En devançant simplement les demandes du marché et en introduisant des améliorations avant les concurrents, la série E-Jets E2 est devenue la norme de l'industrie. Et alors que le monde de l'aviation continue d'évoluer, le 2 prouve ce qui est possible lorsque l'innovation et la praticité se rejoignent. Merci d'avoir regardé. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine, à bientôt.